Au Sénégal, nous avons un circuit très long. Le projet sur le papier, sur les objections. C'est une question. Je dis qu'on a plusieurs fois annoncé la mort de la radio, mais la radio ne fait que s'adapter. Et le seul remède de la radio, c'est le mot s'adapter, qui lui permet aujourd'hui de traverser beaucoup de générations. Je suis entrée ici en voulant faire la radio et je compte sortir diplômée en radio parce que la radio, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je trouve que c'est beaucoup plus fun. Faire la radio, c'est beaucoup aussi plus simple. Quand on fait la radio, on est flexible, contrairement un peu à la télé. Parce que c'est le médium le plus répandu au monde. Et moi, étant auditeur, la radio ne nécessite pas une attention particulière pour pouvoir capter l'information, comparé à la télévision où ça nécessite vraiment une concentration, l'œil en action, en plus les oreilles, pour recevoir l'information. Aujourd'hui, nous allons parler de la radio, un sujet qui vous parle. Déjà, que vous inspire cette journée dédiée à la radio? C'est une journée qui nous permet souvent de revenir sur certains fondamentaux, de rappeler aussi les règles qui régissent ce métier, ensuite de revenir également sur la révolution de la radio, qu'est-ce que la radio a pu apporter, qu'est-ce qui manque encore à la radio et comment la radio peut faire pour s'adapter encore aux changements. Parce que moi, j'ai dit que la radio, c'est un instrument qui nous parle, mais qui doit aussi faire parler tout le monde. C'est pourquoi la radio donne la parole à tout le monde. Et il est toujours bon aussi, parfois, de remettre en question souvent donc la mission et de voir ce qui ne marche pas. Et cette journée nous permet souvent donc d'écouter aussi d'autres voix critiques qui nous permettent de nous réorienter par rapport à la mission de la radio. Bon, la radio, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, particulièrement même dans ma prime enfance. Étant jeune à l'école, j'avais un oncle qui aimait tellement la radio, sa radio ne s'arrêtait jamais. Et même en apprenant mes leçons, j'écoutais la radio. Et bien avant même le lycée, j'avais déjà une idée sur la géopolitique mondiale, africaine, rien qu'en écoutant la radio, parce que je savais à l'époque écouter et retenir. Et depuis, le virus m'avait envahi et mes parents avaient catégoriquement refusé. Et ils m'avaient demandé donc de pousser d'abord les études avant de penser à un métier. Mais par la suite, avec donc cette longue écoute de la radio, le virus commençait maintenant à entrer. Et par la suite, donc à l'université, j'ai continué encore à écouter la radio. Et ça continue encore à me fasciner. Et c'est comme ça que j'ai tenté également d'être dans ce métier. Et je suis venu au CESTI. Après ma formation, et pendant même la formation, vraiment, j'avais une seule idée, celle vraiment d'intégrer la radio. Près de 16 ans à Walfadjri. Et ensuite, en 2019, j'ai eu vent donc d'un appel à candidature pour diriger la première radio universitaire du Sénégal, qui est UCAD-FM. J'ai déposé ma candidature et Dieu a fait qu'on m'avait retenu pour diriger la radio. Et le 27 avril 2019, on a lancé la radio UCAD-FM. Et nous avons démarré donc avec la radio qui était une voie donc pour les étudiants, une voie pour les chercheurs et les enseignants. Parce que c'était donc une radio pour la communauté. Et ce sont les professeurs d'université et les étudiants qui viennent animer la radio. Et la radio aussi permettait quand même aux étudiants qui venaient toujours écouter, d'être écoutés. Relais vraiment des communautés de savoir vers les autres communautés. Être aussi un instrument de pacification, c'est-à-dire permettre à tout le monde d'être entendu. Et pacifier l'espace universitaire n'est pas chose facile et il faut toujours aussi relativiser parce que la paix totale à l'université, vraiment, c'est pas toujours le bonheur. C'est un milieu donc où la controverse est le moteur vraiment de la vérité. Et c'est pourquoi il y aura toujours les contradictions, mais que ça se fasse vraiment dans des arguments au lieu vraiment de l'argument de la force. Beaucoup de souvenirs parce que j'ai animé beaucoup d'émissions au niveau de la radio.
et des émissions contradictoires où c'était pas toujours facile de canaliser les hommes. Et on avait vraiment des invités donc de tout acabit et puis de tout métier. Et souvent donc c'était des moments bouillonnants, difficiles à gérer, mais nous avons toujours essayé de notre maximum. Et vraiment le souvenir qui m'a le plus marqué, c'est en Gambie, où on avait appelé donc à la rédaction centrale à Dakar pour leur dire qu'il y a un coup d'État en Gambie, avec Yaya Jammeh à l'époque. Alors on m'a demandé, puisque j'étais correspondant régional dans la zone donc, on m'avait demandé d'aller plus vite vers la Gambie. Je suis parti à l'approche donc de Bara, à la frontière. J'ai vu un dispositif policier extraordinaire, connaissant aussi l'esprit vraiment de la police dans ces moments de tension. J'ai glissé ma carte de presse dans mes chaussettes, j'ai montré ma carte d'identité, mais ils ont vu profession journaliste. Une dame policière m'a dit, voilà, tes parents du Sénégal, là, particulièrement Walfadjri, viennent de nous annoncer un coup d'État là. Tu sais, le jour où je vais rencontrer un journaliste de Walfadjri, il saura de quel bois on se chauffe, parce que ils ont raconté des histoires et aujourd'hui nous sommes déjà dans une situation difficile. Alors qu'elle ne savait pas qu'elle parlait à un agent de Walfadjri. Et ce qui m'a sauvé, c'est ça, parce que si j'avais montré ma carte, j'allais vraiment être la première victime ce jour-là. Je dis que la radio, c'est une révolution continue. Et une révolution continue qui change par le contenant d'abord, qui est la radio, qui cherche toujours à s'adapter, et par le contenu aussi, qui nous aide aujourd'hui à changer la radio sans la dénaturer. Parce qu'à chaque fois, il y a l'arrivée de l'Internet, et bien avant l'Internet, il y avait la télévision. On avait dit que la radio va mourir, mais on a vu que la radio reste ce médium qui est beaucoup plus commode, beaucoup plus accessible, et qui coûte moins cher aussi. Parce que la radio est le seul médium où on peut être dans son métier, ensuite entrer dans le métier du journaliste, c'est-à-dire écouter la radio en serrant des vis, écouter la radio en préparant le repas, écouter la radio même en récoltant, ce qu'on ne peut pas faire avec le journal et la télévision, ce qu'on ne pourra pas faire aussi avec Internet. Et la radio, je pense aussi, est le médium qui peut toujours aider les autres à aller plus loin. Par exemple, quand il y a l'intelligence artificielle, quand il y a Internet, la radio peut en parler pour permettre une meilleure compréhension. Et la radio a ce privilège de parler des autres à chaque fois pour approfondir. Et c'est pourquoi je dis qu'on a plusieurs fois annoncé la mort de la radio, mais la radio ne fait que s'adapter. Et le seul remède de la radio, c'est le mot s'adapter, qui lui permet aujourd'hui de traverser beaucoup de générations, beaucoup de siècles. Et jusqu'à présent, donc, la radio reste toujours ce médium le plus usité sur la planète. Donc, pour vous dire que la radio, c'est un instrument extraordinaire qui continuera toujours à animer donc la vie des hommes. Et il y a toujours ce besoin des hommes de s'informer. Et le moyen le plus efficace et le plus rapide reste toujours la radio. Ce qui se passe à l'instant en France est écouté à l'instant donc un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, c'est la même chose. Mais si c'est la télévision, peut-être ça nécessite une grande quincaillerie pour réussir tout cela, alors qu'avec la radio, le téléphone suffit pour vraiment vivre en même temps que les autres. Bon, ce qui manque aujourd'hui à la radio, parce que je dis qu'il n'y a pas de thème tabou à la radio, mais quand même il y a un langage tabou à la radio. Le malheur est que maintenant, les gens de toute profession viennent pratiquer la radio. Et là, donc, il y a quand même ce qui manque à la radio, c'est-à-dire, c'est ce voile pudique qui permettait de parler de tout sans choquer volontairement. Particulièrement quand il s'agit vraiment d'éduquer, d'instruire. Et là, donc, la mission de la radio, parfois aussi, c'est vraiment d'éduquer. Et cette pédagogie pour adultes doit continuer.